Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de décembre. Je suis désolée, je l'ai fait un peu tardivement. Mais bon, j'ai eu quelques soucis cette semaine pour pouvoir tourner, ça a été très compliqué. Donc voilà, j'essaie de me rattraper comme possible. Donc du coup j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais j'en ai vraiment énormément à vous faire. Donc là il y a la vidéo de mes coloriages terminés que je vais vous faire là à l'instant. J'aurai mes objectifs 2021 et d'habitude je fais pas de haul, mais là je pense que je vais en faire un parce que j'ai reçu pas mal de choses entre mes cadeaux de Noël et puis ce que j'ai pu acheter. Donc du coup ouais, ça fera pas mal de vidéos, un vlog peut-être, je sais pas encore, je réfléchis à ça. Je pense vous faire un speed coloring dans pas très longtemps aussi. Parce que c'est vrai qu'on me le réclame souvent, même s'il n'y a pas beaucoup de vues sur ce genre de vidéo. Petit visiteur. S'il n'y a pas beaucoup de vues, même sur ces vidéos-là, même pour les personnes qui aiment bien ça, je vais en faire quand même. Parce que bon, si tout le monde n'aime pas ça, il y en a quand même beaucoup qui aiment ça. Donc voilà, j'en ferai un quand même. Je continuerai à en faire quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Bon, pas grand chose par rapport à ça. Donc par rapport à mes nouveautés, j'ai eu pas mal de choses quand même. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Pareil, j'ai précommandé plein de livres aussi. Donc les cartes postales. Hein, de Disney bien sûr, le bébé animaux et le message d'amour. Du coup j'ai pris quand même parce qu'on se dit bon voilà. Le blog féerique pardon. Et le mystère princesse. Disney évidemment, ça c'était obligé. Et justement par rapport à ça, ce sera des cadeaux de Noël aussi. Parce que j'ai eu une carte cadeau à Noël, donc du coup j'en ai profité, j'ai pris toutes les sorties avec et comme ça voilà. Et d'ailleurs j'ai précommandé aussi le Vitro tome 2, Princesse, n'importe quoi, j'ai dit conneries. Alors le Vitro tome 2 qui sort le 31 mars. Donc j'ai vraiment hâte. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je pense que je vais pas mal avancer le tome 1. Bon, après, c'était pas un objectif de vouloir le terminer, mais au moins d'avancer quand même, comme ça, voilà. Voilà. Au niveau des sorties, bon bah j'ai eu, je vous montrerai ça dans mon haul de toute façon. Je suis par contre vraiment déçue du papier des nouveautés. Je sais pas ce qu'ils nous font en ce moment, mais c'est de catastrophe. Hein. C'est de pire en pire. Comme bah non, je l'ai pas là le 2021 parce que du coup mes coloriages que j'ai commencé dedans, je l'ai fait pour le 2 janvier. Donc vous le verrez dans mes coloriages de terminés du mois de janvier. Mais franchement, je suis hyper déçue. L'aquarelle ne passe pas. Ça fait ça, je sais pas. Ça accroche pas, ça fait bizarre, ça fait pas une texture de mal. Je sais pas. Le papier, enfin en tout cas l'aquarelle c'est mort. C'est du coup. Pour mes prochains coloriages, je pense que bah, du coup je ne ferai pas à l'aquarelle, ça m'embête un peu. Mais bon, on n'a pas trop le choix, on va faire avec. Bon, et la glu, celui-là, je vous jure. Je vais dire bonjour. Bonjour. C'est mon autre bébé. Ça. Donc voilà. Bah, voilà, tout ce que je pourrais vous dire pour le moment, j'ai pas trop blablaté non plus parce que je vais vous montrer tous mes coloriages terminés et je suis assez contente de moi. Je me suis sur certains coloriages, vous allez voir, je me suis vachement améliorée grâce à ma copine Nelly et Marie, mes copines. Grâce à elle, je suis vachement améliorée. D'ailleurs, avec elle, en fait, on a. Bon, après, je vais vous le dire maintenant, mais je vais me répéter dans l'autre vidéo. Je me suis repris un livre, le Trompe-l'œil tome 1. Qu'on va avancer en fait toutes les 3. Donc bah, ça je vais le recevoir aujourd'hui, donc je vous montrerai dans mes réceptions. Puis je vous expliquerai plus en détail dans ma vidéo de mes coloriages. Cette vidéo va être une catastrophe. Enfin bref, je vais vous dire dans mes objectifs 2021. Donc bah voilà. Je vais pas trop blablater pour ça. Plus que ça, je vais vous passer à la vidéo. Juste si je suis super contente, j'ai réussi à faire 8 coloriages de challenge de Morgane Coloration. Donc je suis vraiment trop contente. Ouais. J'avais eu peur au début parce que j'avais fait que 3 coloriages et il me restait pas beaucoup de temps pour en faire d'autres. En fin de compte, j'ai eu le temps d'en faire d'autres, donc je suis contente. Je
suis vraiment contente. Ça, en plus, j'ai terminé l'agenda que vous avez vu en vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, je suis super contente. J'espère faire pareil pour 2021. On verra bien. Bon, allez. On passe table pour vous montrer tous mes coloriages. A tout de suite. Donc, bah voilà, on va commencer avec l'agenda 2020. Parce qu'il y a pas mal de coloriages du coup que je n'avais pas vu. Du coup, je me suis rattrapée. J'ai fait la page de garde. Donc du coup, là, je ne suis pas embêtée. Je l'ai fait au feutre à alcool. Et je trouve que ça rend super bien. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc du coup, j'ai utilisé les Pro Markers et les Twin Markers de chez Action. Et ouais, je me suis éclatée. Donc bon, ça traverse, mais bon, franchement, on s'en fiche parce que bon, là, je m'en sers pas. Donc voilà. Je suis aussi rattrapée avec celui-ci. Alors là, j'ai eu une petite erreur. En fait, je me suis trompée dans parce que j'ai utilisé les Artistro Glitter. Et je me suis trompée dans la couleur là. J'ai pris un normal en fait. Donc voilà. Donc, vous pouvez voir, ils sont assez brillants. Voilà. Voilà. Fait clochette, je l'ai fait au Albrecht Dürer. Avec la petite araignée pareil. Puis voilà. Tout simple. Franchement, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà. Ensuite, on était là. Je crois que j'ai... Ouais, celle-là. Non, celle-là, vous avez vu. C'était là. Donc là, c'est pareil. Je l'ai fait au muséum. Muséum, la plupart. Albrecht Dürer. J'ai fait le fond au muséum. L'effet neige et tout pareil, je l'ai fait aussi avec les muséums. Je suis vraiment éclatée à le faire. Alors par contre, ouais, vu que je teste un peu mes muséums, du coup je me suis trompée dans la couleur de sa cape. Je pensais que ça allait être plus marronné en fait. Mais bon, tant pis. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je suis contente. Bon, lapin qui fait... J'ai mis du Posca blanc par endroit. Dans les sapins. Bah, j'ai essayé de faire un peu l'effet sapin. Je suis assez contente du résultat quand même. Je suis pas trop... Voilà, je trouve pas quand même réussi. Donc voilà pour celui-là. Celui-ci, bah, j'ai fait au Albrecht Dürer. Prismalo Museum. J'ai un peu galéré à trouver la peau de Pocahontas. Là, je la trouve un peu trop... la couleur... je la trouve un peu trop... comment dire la couleur de Vaiana, on va dire. Polynésienne, voilà. C'est pas trop... Ouais, je me bon, tant pis, hein. J'ai mis du Glossy Accent sur le miroir pour faire un effet miroir. On voit pas trop. Hein. En vrai, on voit pas mal, mais dans la caméra, on voit pas trop. Bon, c'est sympa. Puis Posca blanc par endroit. Donc, voilà. Et le dernier, bah, celui-ci. Donc là, je l'ai fait au Polychromos. Les roses, c'est d'autres couleurs, je ne me rappelle plus. Les Black Widow, voilà. Pour tester un peu mes Black Widow. Donc, je me suis assez éclatée. J'ai pris aussi les Albrecht Dürer pour faire le sapin. Les Black Widow, je les fais surtout timide et prof. Et Blanche-Neige, mais par contre, tout ce qui est couleur peau, à part celui-ci, qui est fait aussi avec les Black Widow, les autres sont faits avec les Polychromos. J'ai pas trop l'habitude de colorier les nains, j'ai vraiment pris un réel plaisir. Sauf que bah, au niveau des dégradés, c'est pas top, on voit encore l'effet grain. Mais bon, ça, tant pis. Hein. Après, je trouve que le papier n'est pas terrible. Encore celui-là, ça va, j'ai pu faire l'aquarelle mieux que le 2021. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Comme là, vous voyez que l'aquarelle, franchement, elle prend super bien. Les dégradés sont super bien faits et tout. Ouais, que dans le 2021, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Le papier n'est pas du tout pareil. Donc, bah voilà. Bien sûr, Posca blanc par endroit. Donc voilà. Donc une grosse satisfaction quand même d'avoir... Pardon, je vous fais bouger.
une grosse satisfaction quand même d'avoir au moins fini un livre. Et franchement, c'est trop plaisir. Bon, voilà, elle a bien souffert. Par contre, je suis bien contente d'avoir couvert mon autre livre parce que là, le pauvre livre, celui-là, il est tout sale, sale, sale. Bon, déjà, j'avais eu ça déjà quand on avait marché dessus. Oh mince. Quand on me l'a livré, on avait marché dessus. Donc, bref, voilà. Enfin, bref, voilà. Je vais passer direct au coloriage de Noël avant de montrer les mystères. Oh, ici, voilà. Donc, on va commencer avec celui-ci. Alors, pareil, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le faire. Celui-ci, franchement, j'étais éclatée, franchement. Avec les muséums, j'ai pratiquement tout fait au muséum. À part ça que j'ai fait au Derwent Intense. Qu'est-ce que j'ai fait au Albrecht Dürer? Non, le sapin, je l'ai fait au muséum. Ça, je l'ai fait au Derwent Intense aussi. Et je crois que c'est tout. Le reste, je l'ai fait au muséum. Et franchement, je suis vraiment éclatée. J'ai essayé de faire un peu l'effet poil au niveau du chat. Je trouve pas raté non plus. Je trouve que ça va. Ça aurait pu être mieux, mais voilà. Donc j'ai mis des paillettes par endroit. Donc là, je suis pas trop satisfaite. Là, là c'est des paillettes de chez Action. Donc ouais, je sais pas du tout. Sinon, j'ai mis des Skittles dans le sapin. Sur le petit coussin là. J'ai mis, pareil, c'est du Skittles. Non, c'est de Diams. Ici. Je l'ai mis sur les chaussettes. J'en ai mis un peu partout. J'ai aimé faire l'effet feu sur la flamme dans le cheminée. J'ai vraiment adoré. Bon, j'en ai mis d'autres par là. Ouais, franchement, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir colorié de Noël. Franchement, c'était vraiment un vrai régal. Malgré qu'on n'était pas trop dans... Comment dire, dans l'ambiance de Noël cette année, hein, avec le confinement et tout, ça n'a pas été... Mais bon, j'ai vraiment pris un grand plaisir en fait à mettre en couleur. Donc voilà, pour le Christmas Charm. Alors ensuite, j'ai fait dans le kawaii, hein, donc j'ai réussi à le faire, je suis contente. Bon, j'ai pas fait le renne, mais tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Mon petit ange. Donc là, je suis vraiment contente aussi du résultat. Et franchement, je me suis vraiment régalée. Alors, j'ai un peu galéré avec la pose, en fait, le papier n'est pas terrible pour les dégrader. J'ai utilisé les luminances. Pour l'œil aussi, j'ai utilisé les luminances. Pour les cheveux, j'ai utilisé les Pablo de Carandache. La robe, j'ai utilisé les Holbein Pastel. Et franchement, quel plaisir ces crayons-là, franchement. Les dégradés se font tout seuls. J'ai mis 2 couches et franchement, c'est nickel, quoi. Ah ouais, non, je suis vraiment fan des Holbein. Bon, comme vous savez, j'ai pas les moyens de me prendre la boîte de 150, mais franchement, c'est dommage parce que ils sont vraiment super. Donc j'ai mis aussi, là, j'ai utilisé de la Light Face pour faire les branches de houx, luminance pour les baies. Ici, j'ai utilisé... C'est du feutre. Ouais, c'est du feutre. J'ai utilisé du feutre. Alors, ouais, par contre, je crois que c'est du feutre. C'était quoi? Il me semble que c'était des tombeaux. Et sur... bon, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas très pailleté. Là, j'ai mis des sparkles, Spectrum. J'en ai mis partout. J'en ai mis même sur l'anneau, là. Je sais pas si vous allez voir. Non, on voit mal. Donc, sur le nœud, là. Donc voilà, franchement, ouais, j'ai adoré la faire. Bon, mon effet cheveux c'est pas encore ça, mais bon, on va dire, je fais des tests, j'essaye. Faut que j'essaie le tuto de Johanna, parce qu'elle a fait un tuto sur l'effet cheveux blonds, il faudrait que je teste ça. En tout cas, ouais, j'avais adoré le faire. Et j'ai utilisé, par exemple, le pan pastel pour le fond. Et franchement, ça rend super bien, j'adore, c'est pareil, c'est vachement crémeux et tout, très doux. Ouais, j'adore. J'adore. Donc voilà, à la base, je vais faire celui-là aussi, mais bon, je n'ai pas eu le temps. Ensuite, avec Analine, mon petit Père Noël. Alors là, franchement, je me suis éclatée aussi, franchement. J'ai vraiment hésité plusieurs fois avec quelle sorte de matériel j'aurais pu le faire. Et en fin de compte, j'ai choisi les feutres à alcool.
Et franchement, je me suis régalée. Bon, j'ai un peu de paillettes qui s'est mis un peu de partout, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé les Twin Markers de chez Action et les Pro Markers. Mais franchement, ouais, un vrai plaisir. Ça fait pas de marque du tout, franchement, j'adore. J'ai utilisé du Posca blanc, des paillettes partout. Donc là, on voit bien ça. En fait, j'ai mis en mettant ma main, en fait, du coup, ça a étalé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai mis plein de paillettes sur la petite fille. J'en ai mis dans son nœud. J'en ai mis dans le sapin. C'est du Skittles, ça, bien évidemment. On voit pas beaucoup dans le Père Noël, mais j'ai essayé de faire des effets donc on va dire. Mais ouais, c'est vraiment un régal, franchement. Et puis ce que j'adore aussi avec les feutres à alcool, c'est que le revers, regardez, moi ça. On a l'impression que c'est une peinture. C'est trop beau, j'adore. Ah, et par contre, j'avais oublié de mettre une feuille au début et du coup ça a transpercé, mais bon, c'est pas grave parce que du coup, ça revient sur le bonnet du Père Noël. Donc c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, alors je l'ai mis là, mais je vais l'enlever. Je l'ai mis ici, parce que je savais pas où le ranger, parce qu'en fait je l'ai plastifié, mais en fin de compte, je peux pas le ranger avec les autres cartes, donc c'est un peu dommage. Donc la carte de Clara Markova dans l'essai nouvelle. Donc pareil, je suis vraiment satisfaite de moi. J'ai un peu déçu parce qu'en fait, c'est vrai que l'aquarelle, ça a vachement éclairci derrière et du coup, ça, on ne voit pas très bien. Ça fait un peu fade, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite. Donc ici, j'ai utilisé les muséums, les Prismalo de Caran d'Ache. Un Bradshaw Dürer aussi, par endroit. Posca blanc. Bien sûr, du Skittles aussi, évidemment. Parce que bon, en décoration de Noël sans paillettes, c'est pas... Hein. Et franchement, je la trouve trop choupie. J'ai vraiment adoré la faire. Puis la carte n'a même pas gondolé ni rien quand j'ai passé l'aquarelle dessus. Hein. Franchement, c'est nickel. Donc là, vous voyez, je l'ai plastifiée. Mais du coup, je peux plus la ranger avec les autres cartes. Donc du coup, là, pour le moment, je la mets là. Je verrai bien où je la mettrai. Voilà. Je vais la remettre dedans. Ah, zut. Voilà. Parce que je vous fais bouger. Et enfin, le dernier de Noël. Alors, c'est quel est... Hop. D'ailleurs, faut que je me mette faut que je le colorie celui-là aussi. Donc voilà. Et, attendez, vous voyez mal. Donc là, c'est pareil. Et franchement, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Franchement, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai utilisé les muséums. Non, j'ai des bêtises. J'ai pas... Si, j'ai utilisé les muséums pour l'effet neige. J'ai pris Luminance, Lightfast, Color Soft, Holbein. Holbein, là, j'ai fait Holbein aussi. J'ai utilisé quoi d'autre? Les Luminance. Donc ouais, j'ai utilisé pas mal de crayons. Alors j'ai eu un souci avec ce pain d'épices là. En fait, j'ai voulu faire aux Luminance et j'avais un crayon qui était hyper sec. C'est impossible à l'utiliser. Je suis vraiment dégoûtée quoi d'avoir un crayon pareil parce que du coup il est inutilisable. On peut rien faire, c'est une catastrophe. J'ai utilisé du Posca blanc et du Artistro pour faire les contours avant. J'ai mis des paillettes aussi par endroit du Skittles, j'en ai mis là, j'en ai mis sur le pain d'épices, j'en ai mis... Parce que j'en ai mis d'autres, j'en ai mis ici, sur les sapins. Donc là j'ai fait les baies séparées aux luminances et franchement, waouh, 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 j'adore. Ce violet là, ici c'est Holbein aussi, là aussi. Là c'est du Lightfast. Luminance, le rouge aussi. Ici, j'ai utilisé... c'est du quoi ici? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Je crois que c'est mon coloriage préféré du mois de décembre. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ouais, pour moi, c'est mon préféré.
Ah oui, puis j'ai utilisé ici pour les ailes de fée, j'ai mis de l'aquarelle Paul Rubens, nacré, et j'ai mis par-dessus du glossy accent pour faire ressortir un peu le brillant. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Je suis quand même contente. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Je crois que j'en ai fait que 2, 3. Ouais, j'en ai fait 3 dedans. Ouais, j'en fasse un peu plus. Hein. Parce que ça qui est magnifique. J'adore. Donc voilà pour mes coloriages de Noël. Donc on va passer maintenant au mystère et aux pointes à relier. Donc on va commencer par le point à relier que j'ai fait. Le point relié Babies. Donc du coup j'ai fait la page 10. Oh, c'est quoi qui a collé? Ah oui, c'est du Posca blanc. Mince. Donc voilà. Donc j'avais utilisé des feutres et puis pour le fond pas de pastel. Oh bah si c'est bon, j'aurais pas vous faire bouger. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de bon, rien de spécial, hein. Franchement je me suis éclatée à le faire. Là c'était mon premier fond, mon pan pastel que j'ai fait. Ouais, j'avais adoré le faire. Voilà. Hop, papier pour protéger les autres. Voilà. Ensuite j'ai été dans le Milky Co. Cercle magique. Donc là j'ai fait celui-ci. Donc là, je l'ai fait au tombeau, au sta, Etron et au feutre Faber-Castell. Donc voilà, donc bon, rien à dire de spécial, bon, il y a plein de traces partout. Voilà. Alors celui-ci, j'ai bien regardé les solutions parce que bon, j'ai tellement peur avec les erreurs qu'il peut y avoir avec ce livre-là. D'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait une erreur là, mais en fin de compte, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Du coup, j'avais regardé les solutions pour bien faire le visage de Pat. Donc voilà. Rien de sensationnel. Voilà. Ensuite, dans le mystère portrait. Donc là, j'en ai fait pas mal hein, quand même. Alors. Non, ça c'est passé là. Non plus. Ah, la belle clochette. Donc comme vous pouvez voir par rapport à Pat, là j'ai fait en fait un petit rond. Et franchement, je pense que j'ai retrouvé ma méthode que je faisais avant. Et je pense que je vais rester comme ça maintenant. Parce que bah, j'adore le rendu. Je trouve qu'il y a moins de traces. Bon, on a encore un peu là. Ici. Comme il manque encore un peu de technique. Mais franchement, ouais, je suis ravie. Donc, je vois les ailes de clochette là. On voit pas du tout de traces. J'espère que vous voyez bien. Parce que la luminosité à la caméra n'est pas terrible. Mais pourtant, j'ai une bonne luminosité aujourd'hui. Donc là, j'ai utilisé les Etron. Les Faber-Castell Pitt, il me semble. Non, c'est tombeau. J'ai utilisé un tombeau pour la peau de clochette. Tombeau, Esta. Donc ouais, je me suis régalée à la faire. Alors je regarde, il me semble que j'en ai fait un autre, mais je suis pas sûre. Non, ça c'est pas là. Ça non plus, c'est pas là. Non, ça c'était... Ouais, tiens. Non, je crois que c'était le dernier. Ensuite, on va passer au tome 8. Donc le tome 8. Alors, faut que je le retrouve. Moi qui note pas les pages, c'est pratique. Ah, voilà. Mon petit gros. J'ai vraiment adoré le faire, franchement. Donc là, pareil, j'ai utilisé les tombeaux, les stars et les trônes. J'ai adoré la faire.
Ah oui, j'ai fait celui-ci aussi. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé une autre technique. Oh, j'ai utilisé... En fait, j'ai fait une première couche en fait en ligne et une deuxième en petit rond. Et du coup, ça faisait vraiment moins de traces possible. Mais par contre, c'est hyper long comme ça. Donc du coup, voilà. Donc là, pareil, Tombow, Etron, Star, feutre Faber-Castell pour le noir. Donc voilà. Et je crois que c'est tout dans ce tome-là. Voilà. Ensuite, on va passer au trompe-l'œil tome 2. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est pareil, je trouve que c'est un peu un loupé aussi. Parce que bon, là, je me suis trompée dans la couleur de la main de Gepetto. Franchement, elle est juste horrible. Là, j'ai eu un souci ici. Donc, ouais. Donc, je suis pas trop... Enfin, dans l'ensemble, ça peut aller, mais je trouve qu'il y a certaines couleurs, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Donc, voilà. Là, pareil, j'ai oublié de marquer la date. Ça m'énerve, parce que bon... Moi, j'aime bien savoir quand j'ai fait mon coloriage. Donc, du coup, voilà. Pour trompe-l'œil, c'est tout. Je crois que c'est bon. Hop, voilà. Allez. Et pour finir... Ah non, j'ai oublié de vous en montrer. Alors, je vais le faire après. Alors, dans le monde sauvage. J'ai réalisé celui-ci. Et là, par contre, je suis vraiment trop fière de moi. Il est vraiment trop beau. Donc là, j'ai fait en 2 couches, en fait. Seulement en 2 couches, et voilà. Le résultat. Franchement, je le trouve vraiment trop beau. Trop beau. Même les couleurs, je ne me suis pas trompée. J'ai vraiment géré. Et ouais, je suis trop contente de mon résultat. Et en 2 couches, comme vous pouvez voir, ça n'a pas traversé du tout. Donc voilà. Donc là, pareil, Star et Tron. Je crois qu'il y a Épite. La barque à Épite. Et c'est voilà. Ah si, je dis de bêtises, il y a un tombeau, c'est le gris là. Mais franchement, ouais, trop fière de moi. Il y a juste une couleur en fait que j'ai du coup changé, parce que j'aimais pas. Ça, à la base, ça devait être un sorte de vert en fait ici, et du coup j'ai mis une autre couleur. Parce que je trouve que ça faisait pas très terrible. Donc voilà. Et du coup, bah, je vais vous montrer, parce que j'aurais oublié de vous en montrer un. Celui-ci. Donc voilà. Mon tout premier que j'ai fait. Et que j'ai utilisé le tuto de Johanna Colo pour l'effet neige. Et franchement, je me suis vraiment régalée à le faire. C'est pas très facile pour à choisir où à poser la couleur pour l'effet neige. Mais dans l'ensemble, je suis quand même contente de moi. Donc j'ai utilisé pour les Prismacolor. Pour les personnages aussi. Albrecht Dürer pour le fond. Et là, pareil, Prisma aussi. Posca... peinture acrylique de chez Action Blanc. Je l'ai mis aussi pour oh là là, je vais y arriver. Pour les nuages. Et pour les bonnets et tout. Donc ça a pris un peu la couleur du Prisma, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Voilà. Bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.